C'est la seule vision vraiment forte que j'ai eue. En fait, quand c'est arrivé, je me suis réveillé vers 3 heures du matin. Et avant même d'avoir eu le temps, j'étais comme assis sur mon bureau en train d'écrire tout ce que j'avais vu. Et je me souviens quand j'écrivais tout, j'avais comme cette électricité qui descendait de haut en bas dans ma colonne vertébrale. C'était juste l'Esprit Saint. C'était tellement palpitant, tellement puissant. Et donc la façon dont cette vision s'est déroulée, c'était comme si c'était un peu sporadique. Il y avait différentes scènes, comme 5 scènes différentes. Et elles étaient aléatoires, elles semblaient symboliques. Je n'ai pas mes notes devant moi, mais c'est quelque chose de lourd. Donc, la première chose que j'ai vue, la première chose que je vais partager est que j'étais dans un avion. Et si vous regardez par la fenêtre, c'était comme un 737, un gros avion. Et tu regardes, et tout le monde dans l'avion avait peur. C'était Armageddon dehors. Tu pouvais voir des météorites tomber. Il y avait du feu, tout avait l'air orangé. C'était terrifiant. Et je me suis levé dans l'avion. L'avion était plein, il y avait plusieurs centaines de personnes. Et il semblait que la plupart dans l'avion étaient des hommes. Je ne sais pas si cela veut dire quelque chose, mais les gens dans l'avion étaient comme symbolisant l'athéisme. Et c'étaient tous des athées et des incroyants. Et je me suis levé dans l'avion, dans cette vision, et je criais « Tu dois te repentir! Ça se réalise! Il s'écrase en ce moment! Ne le vois-tu pas tout autour de toi ?» En fait, l'avion était en train de s'écraser, et nous le savions tous. L'avion allait s'écraser, mais nous étions encore dans les airs à ce moment-là. Alors je me suis levé en criant « Tu dois te repentir! On y est les gars! Ne le voyez-vous pas ?» Et je n'oublierai jamais l'expression sur leur visage. Ils savaient que quelque chose n'allait pas. Ils savaient que ce n'était pas normal. Ils étaient terrifiés, mais ils n'acceptaient toujours pas Jésus-Christ. Ils ne franchissaient pas le pas. Et je criais. Et puis avant de m'en rendre compte, l'avion était au sol, il s'est écrasé. Et il y avait des débris partout. Et je me suis éloigné des débris sans blessure. Et il n'y avait qu'une seule personne qui s'est éloignée avec moi. C'était en fait une femme. Et je crois que le symbole de tout cet avion qui était en train de s'écraser, une seule personne qui accepte et se repent après le message, cela m'a un peu fait réfléchir. Et pour moi, cela aurait pu être comme la fin de la tribulation, comme Dieu pressant vraiment les gens pour les convertir, allant jusqu'aux endroits les plus éloignés, juste pour gagner cette dernière personne. Je le crois. Je pense que c'était symbolique. Pendant que nous étions dans l'avion, j'y reviens un peu. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre, et j'ai vu des anges escorter des âmes jusqu'au ciel, et elles ressemblaient à des étoiles. Les anges étaient comme 4 ou 5 étoiles, des étoiles brillantes, et ils étaient comme sur une pente à travers l'atmosphère, et ils entouraient les âmes humaines, qui étaient aussi des étoiles. Bien sûr, cela pourrait être littéral, tout comme être symbolique. Je ne sais pas à quoi cela ressemble dans le monde spirituel. Ça pourrait être des étoiles, mais ils escortaient vraiment des âmes jusqu'au paradis. Et c'était une chose vraiment surréaliste à regarder. Ils ressemblaient à des avions de combat ou quelque chose du genre, qui allaient sur une pente. Et c'était vraiment très puissant. Une autre chose dans cette vision, il y avait tellement d'émotions qui y étaient attachées, des sentiments. Tu pouvais vraiment le ressentir dans ton âme et ton corps. Tout était lourd et tellement grave, et devenait encore plus fou. La prochaine chose que j'ai vue. Nous étions debout sur un quai et nous surplombions l'océan. J'habite près de la plage. Nous sommes debout sur un quai et nous pouvons voir l'océan. Et toute la vie marine était à la surface de l'océan. Les baleines. Il y avait comme de ces grosses baleines grises, de ces baleines bleues, de ces grosses créatures massives. Et elles se débattaient et se donnaient des coups. Et elles créaient tellement de vagues et de turbulences. Et tous les gens sur le quai regardaient ça et étaient sous le choc, comme si ce qui se passait était tellement terrifiant. Et toute la vie marine, toute la faune, était dans la panique. Et c'était si lourd que je ne peux pas vous le décrire. Ce n'est pas seulement le visuel qui vous ferait flipper, c'est la lourdeur de le voir. Il y a juste cette lourde émotion en voyant ça. Ces créatures massives toutes à la surface, juste en train de se donner des coups
et de se débattre. Et puis, la prochaine chose que j'ai vue, j'étais comme flottant à la surface de l'océan et regardant droit vers le bas. Et il y avait comme un dôme, comme un verre sur la surface de l'océan. Et cela va paraître morbide, mais c'est grave et terrible. Il y avait des humains piégés sous le verre. Il n'y avait pas d'air entre le verre et l'océan. L'océan était plaqué contre le verre. Beaucoup d'entre eux étaient morts, mais certains étaient encore en vie. Je me souviens avoir regardé par-dessus et il y a un gars qui me regardait droit dans les yeux ouverts. Il était soit mort, soit il était sur le point de mourir. Et, aussi loin que vous pouvez voir, il n'y avait que la mort. Vous savez, les 4 cavaliers, et l'un des cavaliers était la mort. C'était sévère et terrible. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu doit retirer son Église avant que tout ne s'effondre. Bref, je ne veux pas introduire d'opinion personnelle là-dedans. C'est juste un témoignage de vision que j'ai vu. Mais il y avait tous ces gens coincés sous le verre et ils ne pouvaient pas sortir. Il n'y avait pas d'échappatoire pour eux. Et c'était juste que c'était très lourd. Et puis l'autre partie du rêve, c'était la présence de Dieu qui apparaissait sur la planète. Et laissez-moi vous dire, je pense que j'ai ressenti à un petit niveau ce que ça va être quand la présence de Dieu va être répandue. C'était si lourd, c'était épais dans l'air. Comme si mon visage était sur le sol dans le rêve. Et je ne pouvais même pas lever les yeux. Je n'ai pas le chapitre ni le verset en tête. Mais je pouvais sentir que même les rochers tremblaient de terreur. Laissez-moi vous dire, il n'y aura aucun doute sur la face de la planète. Qui est Dieu quand ce jour viendra? Je ne sais pas si c'était le retour du Seigneur, ou la tribulation, ou ce que c'était. Je m'en fiche si vous êtes à des milliers de kilomètres sous terre, dans un bunker ou un tunnel. Vous ne pourrez pas échapper à cette présence terrifiante. La puissance était tellement dingue, je ne peux pas y mettre des mots. Mais vous ne pouvez pas y échapper. Et j'avais aussi l'impression, oui, je comprends pourquoi Dieu est si réservé en ce moment. Pourquoi il laisse les gens courir ici et là, à blasphémer son nom sur cette planète. Parce que ce jour-là, quand il se révélera, ce sera si grave et si puissant. Cela se comprend. Pourquoi il doit attendre avant de se manifester ainsi? Parce que je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que Dieu prend à la légère non plus. Évidemment, il ne le fait pas, parce que quand il déversera sa colère, ce sera tellement terrifiant. Maintenant pour nous, ses enfants, nous sommes de l'autre côté. Mais je pense que Dieu m'a donné un aperçu de ce que les personnes qui sont toujours sur la planète pourraient ressentir lorsque le retour aura lieu. Bref, les gars, je voulais juste dire ceci, avant que j'aie la vision. Je ne demandais pas de vision. C'est juste quelque chose qui m'est tombé dessus. Et depuis que j'ai demandé une vision, je n'en ai pas eu. J'ai juste eu quelques mini-révélations. J'ai vu par exemple dans mes rêves, comme les étoiles tombant dans le ciel, à différents moments. Une autre fois, j'ai fait un rêve où tout le monde regardait vers le ciel. Les étoiles tombaient du ciel, littéralement comme des gouttes de pluie, et tout le monde regardait ce qui allait se passer. C'est juste des choses comme ça. Je crois que les prophéties qui étaient scellées sont en train d'être révélées en ce moment. Tout récemment, nous avons commencé à comprendre, Apocalypse 12, la femme qui donne naissance. Ce sont les douleurs de l'accouchement, les gars, je veux dire. C'est fou en ce moment. Je sais que vous l'avez ressenti aussi. C'est presque écrasant. C'est un temps incroyable, les gars. Pour les enfants de Dieu, ses fils et ses filles, l'Église. Nous allons à la maison, les gars. Et vous savez, si ça tombe le jour ou la nuit, c'est proche. C'est imminent, comme jamais auparavant. Nous irons au festin de l'agneau au paradis. Ça va être une chose vraiment merveilleuse. Et vous savez, d'après ma vision, mon avis personnel à ce sujet, nous ne voulons pas être ici pendant la tribulation. Je n'arrête pas de dire les mots sévères et terribles, mais ce sera terrible. Je connais beaucoup de gens qui disent « Ouais, je vais juste endurer, nous nous dirigerons vers les montagnes, j'aurai mes armes et mes balles. »
Je ne pense même pas que nous comprenions à quel point cette période va être terrible. Et c'est pourquoi Dieu secoue la planète en ce moment. Il essaye d'amener les gens à se réveiller et à se repentir. Dieu cherche, notre Père cherche vraiment la repentance en ce moment. Il cherche la repentance des gens. Parce que c'est se repentir et accepter le Christ qui va vous sauver. Aucun autre Dieu ne vous sauvera. Il y a d'autres dieux là-bas, mais il n'y a qu'un seul Dieu et il est prêt à sauver. Son pardon vient facilement. Son fardeau est léger, il a payé le prix pour nous sur la croix. Il a déjà fait tout le sale boulot, c'est à nous d'accepter ce don gratuit. Il le distribue gratuitement en ce moment. Et les gens se réveillent, et les gens sont sauvés. Mais c'est un don gratuit. Ce n'est pas une question d'église. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est certainement pas une question de religion. Ce sont les pharisiens religieux qui ont fait mourir Jésus sur la croix, les gars. Cela devrait vous parler. Tout ce dont vous avez besoin, c'est le Christ, pas la religion. En fait, Jésus est venu pour nous libérer de la religion. Il est venu pour nous libérer de la loi, de l'esclavage et des règles. Le don est gratuit et le temps presse. Il y aura des croyants sur la planète ici pendant la tribulation, et je crois qu'ils seront avec le Seigneur tout au long de la tribulation. Mais vous savez quoi? Si vous pouvez rater cela, c'est définitivement mieux. Je veux monter sur le bateau maintenant, parce qu'il s'apprête à quitter le port. Et nous ne voulons pas être sur le quai et saluer le bateau, parce que ça va faire peur. Alors bref, je voulais juste partager ce que j'ai vécu il y a quelques années. Des trucs assez lourds. Cela a littéralement changé ma vie.